Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans le journal des infos sur Actu du Peuple Télévision. Au sommaire, les réformes lancées dans le secteur de finances et impôts par le LAFC 123 dans le territoire libéré. La première ministre, Madame Judith Suminwa, a présidé l'ouverture de la 19e réunion du comité interministériel régional de la Sergelle. La proposition de Emmanuel Macron rejeté la confusion sur la confirmation de l'ouverture de l'aéroport de Goma. Steve Weby fait le point. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somon Kakule Evariste, est de retour à Béni. Retour de pluie diluvienne sur la ville-province de Kinshasa. Et cette fois-ci, les dégâts ont été constatés sur le fondement d'environ 20 mètres de la chaussée sur la route Kimwenza. Au rejet de la suspension du PPRD, le secrétaire permanent du parti, le docteur Emmanuel Shadari, affronte le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani. Paul Kagame, président du Rwanda, défie son homologue congolais, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bureau de l'Assemblée nationale, désormais complet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue pour le détail des titres. C123 lance les réformes du secteur de finances et impôts dans le territoire libéré. Fanny Cage, chef du département adjoint des finances, Goma et Bukavu, a réaffirmé la détermination à poser le base d'une administration financière rigoureuse tournée vers la relance économique et le bien-être de la population. Un rapport final reprenant les recommandations sera transmis à la hiérarchie de l'AFC 123 pour approbation et mise en œuvre. Suivant. Moi, c'est Madame Fanny Cage, membre de l'AFC 123, chef de département des finances adjointe à charge des recettes internes. Il y avait beaucoup de choses, comme vous venez de le constater dans la salle. On était en train de faire des réformes fiscales pour adapter ça à la réalité de nos populations. Vous êtes conscient de tout ce qui se disait, surtout dans les territoires non libérés, sur des tracasseries, multiplicité des taxes, ainsi de suite. Nous, en tant que parents de la population, nous nous sommes dit, si la population plaire, il faut que nous puissions nous asseoir pour regarder ce qui ne marche pas, d'où les réformes. Hormis ça, il y a eu beaucoup de réformes jadis dans le gouvernement passé qui ont été effectuées, mais ces réformes-là ne tenaient pas compte de la réalité de la population au terrain. Et donc, c'était très utile pour nous d'adapter ça à la réalité La première ministre, Madame Judith Suminwa, a présidé l'ouverture de la 19e réunion interministérielle régionale de la Sergelle sous les thèmes « Consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région de Grand Lac » ce 13 novembre 2025 à Kinshasa. Et en prélude au sommet de chefs d'État prévu le 15 novembre, elle a dénoncé l'agression armée subie par la RDC depuis novembre 2021 par un État membre. Suivant. En signant le pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs en décembre 2006 à Nairobi au Kenya, les chefs d'État des pays membres de la CIRGL se sont engagés solennellement à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable dans l'ensemble de la région et à faire de cette région un havre de paix. Cependant, quant à la mise en œuvre du pacte, les fruits n'ont encore pas tenu la promesse des fleurs de cet arbre qui représente ce pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement durable. Mon pays, la République démocratique du Congo, est confronté depuis novembre 2021 à une agression armée injustifiée d'un autre pays membre de la CIRGL. Cette situation, qui constitue une violation flagrante
du pacte de la CIRGL et des autres instruments internationaux portent atteinte non seulement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, mais aussi à la stabilité de toute la région. Faut-il encore le rappeler? Le développement ne peut être durable sans la paix, et la paix ne peut être consolidée sans la sécurité. Ces trois piliers, paix, sécurité et développement, sont indissociables et appellent une action concertée, audacieuse et solidaire de la part de nos États membres dans l'esprit même du pacte de la CIRGL. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous exprime ma gratitude renouvelée pour les efforts consentis dans l'examen et encourage votre participation active aux travaux ministériels qui témoignent de votre engagement en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement durable dans la région des Grands Lacs. Je tiens également à exprimer toute ma satisfaction à l'assistance diplomatique pour le relais des vues du gouvernement auprès de leurs pays respectifs, mais aussi aux différentes représentations accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que nos partenaires au développement pour l'intérêt manifeste accordé à la dynamique des résolutions des conflits dans la région. Confusion sur la confirmation de la réouverture de l'aéroport de Goma. Steve Wemby fait les points. Quelques semaines après l'annonce de Emmanuel Macron sur la réouverture de l'aéroport international de Goma, aucun signe prometteur n'est jusque-là visible dans la ville pour cette réouverture. L'aéroport reste bel et bien fermé et les habitants soupçonnent que de manipulations et manœuvres dilatoires des autorités de Kinshasa derrière cette annonce précipitée n'a abouti à aucun résultat. Suivant. Ce n'est pas Kinshasa qui gère la ville de Goma. Et comment est-ce que Félix Tshisekedi et ses amis pensent qu'ils peuvent venir ouvrir ou réouvrir l'aéroport qu'ils ne contrôlent pas? C'est du sommeil, c'est quelque chose qui ne peut même pas être compris par même un élève de l'école maternelle, parce que on a le pouvoir sur quelque chose qu'on contrôle, mais Félix ne contrôle pas l'aéroport. Il est vrai que pour rouvrir l'aéroport international de Goma, c'est l'AFC M23 qui doit décider là-dessus, et non Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a qu'à se contenter à comment voir reconstruire la ville de Kinshasa, comment faire pour maîtriser la sécurité à Kinshasa et dans d'autres zones, mais pas décider sur les zones qui sont occupées par l'AFC M23. Il a beaucoup de choses à faire. Il est auteur aussi de beaucoup de choses qui ne marchent pas au pays. Et donc, il n'a qu'à se contenter des zones qui contrôlent encore jusque-là. On est encore ici. Nous restons. Et donc, nous, à notre niveau, nous pensons que le seul moyen qui peut permettre la réouverture de l'aéroport, ce n'est que dans le cadre du processus de Doha. Ce n'est que dans les pourparlers où cette décision devrait ressortir. Malheureusement, cette mesure annoncée par le président français ne sera pas possible sans associer le mouvement AFC M23 qui contrôle la ville, également les Rwandais. Et donc, parce que ce sont là les parties prenantes dans ce conflit qui est d'ailleurs en train d'être traité au niveau de Doha et de Washington. Et donc, Paris a essayé de lancer la demande de telle manière que Kinshasa puisse accepter qu'on ouvre l'aéroport international de Goma. Je sais que, outre, à côté de cet aspect-là humanitaire, Paris a aussi un autre intérêt, un intérêt stratégique, de telle manière qu'il puisse être vu comme un État qui a la compassion. Retour à Béni du gouverneur militaire du Nord Kivu, ce 13 novembre 2025, le général-major Somon Kakule Évariste a participé aux travaux sur la montée de la violence armée dans certaines provinces de la RDC. L'occasion faisant les larrons, le gouverneur a travaillé avec la Banque mondiale et le ministre congolais en charge des infrastructures sur le grand projet de développement suivant.
fructueux en capitale congolaise, le gouverneur du Nord Kivu foule le sol de Béni, siège provisoire de la province, ce 13 novembre 2025. Un accueil à la hauteur lui est réservé. Le chef de l'exécutif donne brièvement les acquis de sa mission. D'abord, nous sommes allés à Kinshasa sur l'invitation de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, dans le cadre de la conférence organisée par le Sénarec sur la montée de la violence armée dans certaines provinces. Nous sommes arrivés à Kinshasa dans ce cadre-là. Nous avons bénéficié de plusieurs rencontres avec des autorités nationales à Kinshasa, notamment de son Excellence Monsieur le ministre en charge des ITPR. Et nous avons eu une très bonne discussion avec lui. Nous avons donc profité pour lui donner l'invitation pour qu'il vienne ici à Béni. Nous avons reçu l'acceptation de son Excellence de venir ici à Béni en vue d'accompagner la population du Nord Kivu dans le cadre de tous les projets visant le désenclavement, le développement de la province ainsi que la connectivité avec les autres provinces. Nous avons été reçus par le DTPI de la Banque mondiale et vous avez suivi sa communication. Les travaux de la route qui va de Butembo à Kanyabayonga vont être lancés incessamment dans le cadre du projet dit Pacte. Pendant son parcours, le général-major Somoka Koulé Évariste a visité la ville de Isiro, en province des Hautes-Ouélé. Il loue ici les savoir-faire de son homologue Jean Bakomito. On a visité les grands travaux qui sont en train d'être exécutés là-bas dans le cadre de la vision de son Excellence le chef de l'État. Je peux vous assurer que c'est des fleurs qu'il faudrait jeter à nos collègues du Haut-Ouélé et d'avoir accepté donc de réaliser cette fusion-là, notamment l'asphaltage de plusieurs artères dans la ville d'Isiro, la réhabilitation de l'aéroport d'Isiro, la construction d'une prison moderne et plusieurs autres projets. Avant d'ébranler son cortège vers la ville bénitienne, le chef de l'exécutif inspecte la piste de l'aéroport de Mavivi en construction. Le gouverneur marche sur 3400 mètres de chantier et oriente l'ingénieur pour les travaux sur le 800 mètres de visibilité sur l'aéroport. La pluie qui s'est abattue ce vendredi matin sur Kinshasa a provoqué l'effondrement d'environ 20 mètres de la chaussée sur la route Kimwenza dans la commune de Mungafula, coupant totalement la liaison entre les cités Kondo et Petit Panier, taxis, motos et véhicules personnels, tandis que le piéton emprunte un sentier de fortune à travers une parcelle voisine à 5 mètres de l'érosion qui menace désormais plusieurs habitations et contrebas. Suivant. Au rejet de la suspension du PPRD, le secrétaire permanent, le docteur Emmanuel Ramazani Chadari, affronte Jacques Machabani, vice-premier ministre de l'Intérieur.
Assisté de son adjoint, Luquin Kassongo Mwadianvita, qui a tenu une réunion stratégique avec le communicateur du parti de Joseph Kabila pour donner des orientations claires et précises au regard des enjeux politiques actuels, celle de défendre l'intégrité de la Constitution du 18 février 2006 et la loi de la République. Suivant. Secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Chadari, assisté par le secrétaire permanent adjoint, le professeur honorable Liken Kassongo Mwadianvita, a tenu une réunion stratégique ce mardi 11 novembre 2025 avec les communicateurs du PPRD afin de donner les orientations claires et précises au regard des enjeux politiques actuels. À l'issue de cet échange avec les camarades secrétaires permanents, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, les communicateurs du PPRD s'engagent à défendre l'intégrité de la Constitution du 18 février 2006 et les lois de la République. Les communicateurs du PPRD s'engagent à dénoncer les dérives dictatoriales ainsi que la mauvaise gouvernance du régime en place. Les communicateurs du PPRD soutiennent les dialogues inclusifs annoncés par la SENCO et SCC, tels que repris dans les 12 recommandations de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, sénateur à vie et président national du PPRD, comme celle issue d'une paix durable. Le PPRD, parti avant-gardiste, se prépare pour la reconquête du pouvoir par la voie démocratique. Commencé à 14 h, la réunion a pris fin à 18 h. Vive le PPRD, vive Joseph Kabila Kabange, vive la République démocratique du Congo. Il a cité, conclure une affaire avec Tshisekedi, c'est quelque chose de difficile. Je mets quiconque au défi, toute personne ayant déjà traité avec lui, dont témoigner. Vous concluez un accord avec lui et à peine sorti de la porte, il nie tout ce que vous avez décidé. Oh non, je n'ai jamais dit ça avec lui. Dit le président rwandais Paul Kagame sur son homologue congolais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix? It's very difficult. It's the most difficult thing. The most, and I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies. I would want to see that. On the contrary, I have dealt with him. I know. You say you agree something, just as he steps out the door. So it's the issue of leadership. Out of the room. It's completely either forgotten, changed, or some we will say, no, we didn't say that. Désormais, le bureau de l'Assemblée nationale est complet. Le bureau de l'Assemblée nationale affiche complet. Aimé Boji, Moutita, Clotilde ont été élus à la grande majorité respectivement. Président. Téléphone. Félicitations, président. Le téléphone.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est par cette note que nous mettons un point à ce journal. Nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle édition. Derrière la caméra, c'était sous la réalisation de Jonathan Lenas et au microphone à la présentation de Madame Flore Makwala. Abonnez-vous massivement et ne manquez pas de partager. Au revoir.